cela sied à mon visage. Eh bien, mais savez-vous, madame, que vous êtes tout simplement ravissante. Ce costume vous va à ravir, et je me trompe fort, ou bien vous allez faire encore quelques nouvelles conquêtes. Toutes ces dames vont être furieuses. C'est si jaloux, les femmes. Quant à ces messieurs, par exemple, eh bien là, franchement, il y a des moments où je comprends les hommes. 8h15. Allongez encore 1 heure devant moi. Une grande heure d'ennui. C'est étonnant comme le temps vous paraît long quand on attend. Malgré moi, je me sens inquiète, agitée. Madame, l'idée d'un mariage peut bien vous émouvoir un peu. Surtout lorsqu'on est la veuve d'un vieux général. Lorsqu'on est la veuve d'un vieux général. Ah, c'est qu'en fait, d'amour, mon pauvre mari n'était pas la prodigalité même. Mon Dieu, je ne lui reproche pas, le cher homme. Je sais bien que ce n'était pas de sa faute. Mais c'est égal. Franchement, il était un peu trop, comment dirais-je, un peu trop économe. Oh, mais avec monsieur de Néry, cela n'est pas la peine. Il est jeune, lui, il est du Midi, lui. Et quand on est du Midi, Dieu sait. Pourvu qu'il vienne seulement. C'est qu'il y a déjà quelque temps qu'il a donné signe de vie. Bah, il viendra, je l'ai invité. Il a l'intention de m'épouser, j'en suis sûre, d'ailleurs il m'aime. Il profitera de cette soirée pour... Et déjà l'autre jour, dans le petit salon, lorsque j'étais assis sur mon joli divan à vanne, s'il s'est mis à mes genoux, c'était bien sûr pour me faire sa demande. Ce n'était pas l'envie qui lui en manquait. Et si l'on ne nous avait interrompu? Tiens, on a sonné. 9h moins 20. Qui peut venir si tôt? Thank you very much, Miss Alice. You may go now. Thank you. Valentine! Moi-même, cousine, bonjour. Comme tu arrives de bonne heure. Et sans reproche. Enfant va. C'est que vois-tu, j'ai désiré venir un peu avant le bal, parce que j'avais à t'entretenir de choses sérieuses. Oh mon Dieu! Oh, très sérieuses. Tu comprends? Il y a des choses que je n'oserais dire à maman, et que je puis te dire à toi. Voyez-vous ça, mademoiselle? Oui, je viens te demander conseil. Mais d'abord, laisse-moi te faire tous mes compliments. Dieu que tu es belle ce soir. Ah, ce soir est aimable. Oh, tu es toujours restée taquine, toi. Je veux dire, quelle jolie toilette tu as ce soir, là. Tu trouves? Mais c'est-à-dire que j'ai l'air d'une petite Cendrillon à côté de toi, avec ma robe blanche toute simple. Toi, tu es 100 fois charmante comme cela. Ah, et des diamants, en as-tu assez? Oh, c'est moi qui aimerais ça, des diamants. Tu sais bien qu'une jeune fille n'en porte pas. Oui, tandis qu'une veuve. Dieu que cela doit être agréable d'être veuve. Eh bien, c'est gentil pour ton futur mari, ce que tu dis là. Tiens, c'est vrai, j'ai dit une bêtise. C'est ennuyeux, vous ne faites que cela. Ou bien je ne dis rien du tout, et alors je deviens bête de peur de dire des bêtises. Gamine va. Mais aussi, je te l'ai dit, je compte sur toi pour me donner quelques conseils. Ah, d'abord, quand un jeune homme vous parle, qu'est-ce qu'il faut faire? Moi, je suis toujours très embarrassée. Ainsi, tiens, à ton dernier bal. Monsieur de Mercourt est venu à moi et il m'a dit comme ça. Ah, mademoiselle, vous êtes charmante. Eh bien, c'est ce que je lui ai répondu. Non. Et vous aussi, monsieur. Tu vois le fait d'ici. Alors, il a cru que je me moquais de lui et il est parti. Pauvre enfant, voilà ce que c'est que l'innocence. Oh, l'innocence, voilà une vertu que j'admire beaucoup chez les autres. Que je voudrais en avoir autant que toi, mon Dieu. Valentine! Tiens, encore une bêtise. Tu vois, c'est plus fort que moi. Aussi, il faut absolument que tu me dises. Ah, pardon, mais d'abord, de quoi s'agit-il? Bien, c'est que c'est très difficile à expliquer. Il s'agit de... Tu rougis, d'un... tu rougis, tu baisses les yeux. Je comprends, c'est un jeune homme. Hein?
Comment le sais-tu? Est-ce que je n'ai pas été jeune fille, moi? Est-ce que je n'ai pas rougi, moi? Dans le temps? Enfin, ma chère petite, je ne m'y trompe pas. Eh bien oui, là, c'est un jeune homme. Je le savais bien. Et il se nomme? Oh ça, je te le dirai plus tard. Du mystère, c'est parfait. Est-il bien, moi? Lui? Oh, très bien. Très bien. Tu me le montreras? Tu le verras ce soir. Et tu me diras alors si j'ai bon goût. Tiens, vraiment, tu m'amuses. Et il t'aime? Oh oui, il m'aime. Il m'a même dit l'autre soir qu'il serait bien heureux si je consentais à l'épouser. Bon, ce n'est pas une preuve. Oh, mais pour lui, c'est très sérieux. Figure-toi qu'à ton dernier bal, j'ai dansé avec lui. Et sans en avoir l'air, tout en valsant, il m'a emmenée dans le petit salon. Tu sais, le petit salon? Oui, oui. Il paraît que c'est l'endroit. Il n'y avait justement personne. Alors, il m'a fait asseoir sur ton divan à vanne. Sur mon divan à vanne. Oui, cela t'étonne? Oh, moi, pas du tout. Oh, les hommes. Tous les mêmes. Apporte-moi Mélène. Et puis, lorsque j'étais assise, Monsieur de... ce monsieur-là, enfin, s'est mis à genoux devant moi. A pris mes deux mains, s'est mis à genoux devant moi. Tiens, comme cela. Oh, c'est étonnant comme c'est agréable de voir un homme à ses genoux. Cela n'est pas précisément l'opinion de messieurs nos maris. Enfin, continue. Enfin donc, il s'est mis à genoux devant moi et avec une voix tendre, m'a dit des choses. Oh, mais des choses! Vous ne comprenez pas toujours, mais je sentais que cela me faisait plaisir. Oh, mais c'est égal. Je t'assure que j'étais très embarrassée. Aussi, de peur de dire des bêtises, je me contentais de répondre oui à tout ce qu'il disait. Tu disais oui? Malheureux enfant! Oui, est-ce que j'ai eu tort? Oh, avec les hommes, c'est si dangereux! Mais je ne savais que répondre, moi. Si tu l'avais entendu. Ah, mademoiselle, vous êtes belle et je vous aime. Ah, oui, Valentine. Il m'a appelée Valentine. Ah, Valentine, réalisez le rêve de ma vie. Mon cœur est consumé par l'ardeur de ces flammes et seul vous pouvez éteindre l'incendie que vos beaux yeux ont allumé. Ça, je n'ai pas très bien compris ce que cela veut dire. Enfin, bref. Vous êtes ma reine, mon ange. Valentine, voulez-vous être ma femme? Et tu as répondu? Oui. Dame, j'étais si troublée. Les hommes sont si entreprenants? Oh oui. Oh oui, mais ah, ça, comment le sais-tu? Mes cousines. Oh, il n'y a pas de mes cousines, et je vois bien que tu me caches quelque chose. Mais je ne t'en tiens pas qui comme cela, entends-tu bien? Et tu vas m'expliquer? Eh bien, oui, là. J'aime mieux tout te dire. À un moment, je n'aurais jamais osé. Avec toi, je sens que j'aurai plus de courage. Oh, ma chère Henriette, si tu savais ce qu'il a fait. Oh mon Dieu! C'est donc bien grave! Oh oui, c'est grave. C'est-à-dire que maintenant, il faut qu'on nous marie. Est-il possible? Oh, pauvre enfant, pauvre enfant! Il m'a embrassée. Tu m'avais donc fait peur! Tu ne trouves donc pas cela grave, toi? Mon Dieu! Si j'étais ton professeur, je te dirais, c'est très grave. Mais moi, ma pauvre enfant, je n'ai pas le courage de t'en blâmer. Je connais trop bien les hommes. Est-il possible? Et si on devait se marier pour si peu de choses, je crois qu'il y aurait bien peu de femmes sur cette terre qui coifferaient Sainte-Catherine. Alors, cousine, tu ne m'en veux pas? Moi, chère petite, pas du tout. Mon pauvre général me le disait souvent, l'amour est la meilleure des excuses et j'étais bien de son avis. Mais alors, si ce soir il veut m'emmener, est-ce qu'il faudra... Garde-t'en bien, les hommes sont souvent plus entreprenants la seconde fois que la première. Mais alors, comment faire? S'il me demande de danser avec lui, je ne puis pourtant pas lui refuser, puisqu'il m'a promis de m'épouser. Oh, je vois ce que tu veux. Voyons, fillette, alors, tu l'aimes? Mon Dieu, je ne sais pas. Bon, je comprends, cela veut dire beaucoup. Et lui, est-ce qu'il t'aime? Il m'adore. Eh bien, donc c'est parfait, puisqu'il en est ainsi, je parlerai à ta mère, et si elle y consent, tu Je l'épouseras. l'épouserai, oh ma chère Henriette. Oh, comme il y a des moments où l'on vous aime.
Ah, tu serais donc bien heureuse de te marier, toi? Me marier, cousine, mais c'est tout ce que je rêve. Se faire appeler madame, porter des diamants, aller au palais royal. Eh bien, tu as une manière de comprendre tes devoirs conjugaux, je t'en fais tous mes compliments. Mais cousine... Enfin, vous vous aimez, c'est l'essentiel. Et puisqu'il a promis de t'épouser, je parlerai à ta mère. Mais au moins, serait-il bon pour cela que je connaisse le nom de ton prétendant? Oui, c'est juste. D'ailleurs, je n'ai plus de raison pour te le cacher. C'est Monsieur de Néris. Monsieur de Néris? Oui, qui a-t-il là quitté toi? Non, c'est impossible! Comment impossible? Mais je t'assure que c'est la pure vérité. Mais je te dis qu'il ne t'aime pas, j'en suis sûre! Bah, puisqu'il me l'a dit. Bah, tu crois à ces choses-là, toi? Et pourquoi ne m'aimerait-il pas, après tout? Parce qu'il ne t'aime pas. Mais puisqu'il doit m'épouser, là... Eh bien, et moi aussi, là. Il doit t'épouser? Oui. Il a demandé ta main? Ah, pas encore, mais il va me la demander ce soir. Oh, mais moi, c'est déjà fait. Voilà la différence. Oh, qu'est-ce que cela prouve? Pour ces messieurs, le mariage n'est-il pas le pseudonyme de l'amour? Mais... Et puis d'abord, toi non plus, tu ne l'aimes pas. Si tu veux l'épouser, c'est par caprice, pour aller au palais royal. Non. Et puis d'abord, il ne te convient pas. Et puis d'abord, il ne te convient pas du tout. Tu es bien trop jeune pour lui. Comment? Mais c'est un jeune homme. Lui, un jeune homme, il a 30 ans, c'est tout au plus un homme jeune, voilà tout. Enfin, je te dis qu'il ne te convient pas du tout. Enfin, que veux-tu? Et puis, cela me regarde. Et comme tu m'as promis de demander à maman... Moi, demander à ta mère, ah, ça non, par exemple. Je ne veux pas qu'un jour, tu puisses me reprocher d'avoir fait ton malheur. Mon malheur. Mesdames, tu vois bien qu'il ne t'aime pas sérieusement. Comment cela? Puisqu'il me fait aussi la cour, à moi. Mais... Et qui te dit qu'il n'agit pas de même avec toutes les femmes? Oh, et cet homme-là serait un mari fidèle? Allons donc. Eh bien, pourquoi veux-tu l'épouser alors? Pourquoi je veux l'épouser? Dame, il en sera pour toi comme pour moi. Et je suppose que ce n'est pas pour l'unique agrément d'avoir un mari volage que... Et puis d'abord, je te dirais que ce n'est pas du tout la même chose. Une veuve a sur cette matière plus d'expérience qu'une petite fille. Mais... Ah bah tout cela, ce sont des... Ah bah tout cela, ce sont des amours de petite fille. Un feu de paille, cela brûle mais ne dure pas. Va ma chère enfant, je sais très bien comment on est à cet âge. Aperçois-toi un jeune homme, aussitôt l'on en devient folle. Savise-t-il de vous faire un compliment? Le moindre brin de cour, alors c'est évident, on croit tout de suite qu'il va vous épouser. Et pour peu que l'on ait lu des romans, on s'étonne toujours que le beau jeune homme ne vous demande pas la permission de vous enlever. Oui, voilà comment vous êtes à votre âge. Des amourettes, mais un amour sérieux. Allons donc. Non, 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 1000 fois non. Je ne parlais pas précisément comme cela tout à l'heure. C'est que j'ai réfléchi. Bien rapidement alors. Car ce n'est que depuis que j'ai prononcé le nom de Monsieur de Néris que... Que veux-tu dire? Je veux dire que je sais très bien pourquoi tu parles de la sorte. Et que les meilleurs avocats sont toujours ceux qui défendent leur propre cause. Là, je m'y attendais. De l'aigreur. Parce que je te dis des vérités sur Monsieur de Néris, alors cela te fâche. Eh bien, veux-tu que je te dise? Épouse-le. Tu pourras te vanter d'avoir un mari charmant. Trop charmant même, surtout avec les autres. C'est ça. Moque-toi de moi à présent. Tiens, vrai, tu n'es pas gentille. Voyons, Valentine. Laisse-moi tranquille. Ah, tu veux bouder? À ton aise. Seulement, quand tu auras fini, tu auras la bonté de me le dire. Que vois-je? Monsieur de Néris? Monsieur de Néris, qu'y a-t-il? Le perfide? Il se marie? Il se marie? Tiens, lis plutôt. On annonce le mariage de Monsieur Raoul de Néris avec Mademoiselle de Stanfield. Cette toute charmante personne. Toute charmante, est-il possible? Elle louche. Cette toute charmante personne
apporte à son mari la belle dot de 200 000 livres de rente. Hâtons-nous de dire que monsieur de Néris, qui est un galant homme, lui, qui est un galant homme, n'a vu dans ce mariage qu'un mariage d'amour. Oh, le traître! Qui aurait jamais pu s'attendre à cela, mon Dieu? Ah, les hommes, les voilà bien! Et il me disait qu'il m'aimait. Non, tenez, ils ne valent pas la corde pour les pendre. Et c'est là l'homme que tu voulais épouser? Et tu crois que je t'aurais laissé faire cette bêtise? Ah non, par exemple! Hélas, cousine. Ah, tu me dis hélas, cousine, à présent. Mais tout à l'heure, lorsque je cherchais à te dissuader de ce mariage, lorsque je te disais que tu faisais une sottise, tu te fâchais, tu m'en voulais, j'en suis sûre, de prendre ainsi ton intérêt contre toi-même. Eh bien, tu reconnais à présent que j'avais raison. Mais non, tu ne voulais rien entendre. Et si je t'avais écouté, j'aurais été demandée à ta mère et j'aurais, moi, participé à ton malheur futur. Ah tiens, Valentine, tu ne mérites pas qu'on te plaigne. Henriette, tu me fais de la peine. Ah, cela t'apprendra à m'écouter à l'avenir. Hélas, cousine, comment pouvais-je savoir? C'est vrai, le perfide. Moi aussi, je m'y étais laissé prendre. Ah, mais va maintenant, je ne regrette pas. On n'y me non plus, certes. Et pourtant, je ne sais pas. Il me semble que cela me fait quelque chose. Que vois-je? Tu pleures? Moi non, cousine. Enfin, à quoi bon me cacher tes larmes? Bah, tu n'as pas à en rougir. La honte n'est pas sur celui qui les verse, mais sur celui qui les fait couler. N'importe, cousine. Je ne pleurerai pas. Ces larmes, il ne les mérite pas. Eh bien, ma pauvre chérie, tu n'auras pas été bien heureuse pour ton premier amour. Mais qu'une chose te console, tu aurais pu être bien plus malheureuse en devenant sa femme. C'est vrai, cousine. Aussi, je ne veux plus penser à lui. Et je l'oublierai, je te le promets. C'est ce que tu feras de mieux, fillette. Et je le haïrai. Oh, cela garde-t'en bien, tu l'adorerais. Moi, l'adorer? Toi, tout comme une autre va. Nous sommes toutes les mêmes, nous autres femmes. Aussi, n'essaie pas de le haïr, n'essaie même pas de le juger. Car si ta douleur le condamnait, ton amour trouverait encore une excuse pour le justifier. Non, oublie-le, voilà tout. Et quand l'oubli sera entré dans ton cœur, quand l'amour ne sera plus là pour excuser cet homme, alors tu verras comment tu le mépriseras et comme tu remercieras le ciel des pleurs qu'il t'aura fait verser. Ma chère Henriette, tu es bonne, toi. Tu cherches à me consoler. Tu ne veux pas que je pleure. Mais certainement non, que je ne veux pas que tu pleures. Que diraient nos invités s'ils te voyaient de la sorte? Je veux que tu sois gaie, au contraire. Je veux que tu ris, que tu danses, que tu t'amuses enfin. Allons, fillette, embrasse-moi. Et maintenant, mademoiselle de Stanfield, vous pouvez épouser notre future.